Tellement heureux d'être ici, on se sent à la maison. Et on vous bénit vraiment, le Seigneur est en train d'accomplir, comme vous le voyez, des choses merveilleuses dans les temps de la fin. Et Dieu nous propose aussi d'y être participants. À EMCI TV, notre cœur est vraiment pour le royaume de Dieu. Et plus le temps avance, et la Bible déclare que plus le temps avance et plus l'amour du plus grand nombre va se refroidir. Mais il y a aussi une autre réalité, c'est que plus le temps avance et plus il va avoir une différence flagrante, marquée comme tranchée par une épée à double tranchant entre ceux qui aiment véritablement le Seigneur Jésus-Christ et ceux qui s'aiment eux-mêmes. Et Dieu nous propose d'être participants dans cette grande vision. Et nous sommes venus ce soir vous parler de MCI TV, entre autres, vous encourager aussi à pouvoir élever vos yeux, à pouvoir prendre cette vision comme si elle était la vôtre, parce que cette vision dépasse notre propre vie. Cette vision est non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais cette vision est pour le monde francophone. Et je crois que dans ces derniers temps, Dieu avait prévu depuis bien longtemps de répandre la connaissance de sa parole partout dans le monde. Alléluia. Tu es glorieux et merveilleux, Père. Et Père, je veux prier pour ce peuple, afin que tu illumines les yeux de son cœur. Ouvre nos yeux, Père. Illumine-les. Que ta lumière jaillisse et paraisse, afin que nous puissions voir comme toi tu vois. Ta parole déclare que tu étais ému de compassion, voyant les foules abattues, lassées, fatiguées, semblables à des brebis sans berger. Établis-toi en gloire. Ouvre nos yeux. Illumine les yeux de notre esprit, afin que nous puissions voir ta gloire, comprendre ta volonté pour le monde dans lequel nous vivons. Nous t'adorons, glorieux Jésus-Christ. Tu es tellement bon, tellement merveilleux. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom ce soir, par ta parole. Glorifie ton nom et crée un miracle dans les cœurs. Une parole de révélation qui descend profondément et qui produit du fruit. Nous ouvrons nos cœurs à ta parole. Parle-nous. Ouvre nos yeux. Je vous invite simplement à dire au Seigneur, parle-moi. Illumine les yeux de mon cœur. Révèle-moi ce qui m'est caché. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon. Et si vous avez votre Bible, vous pouvez venir avec moi dans 1 Samuel, au chapitre 3. Et au verset 1. Il est écrit, le jeune Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient point fréquentes. En ce même temps, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et au verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. La Bible dit que le jeune Samuel était au service de l'Éternel. À vrai dire, plus je vais dans les églises, et plus
Dieu ouvre mes yeux sur l'état réel de l'Église dans la francophonie. Et alors que pendant que beaucoup d'églises dansent et chantent, ils sont semblables aux contemporains de Jésus-Christ, aux pharisiens qui étaient là dans le temple à servir apparemment Dieu, sans réaliser qu'ils étaient arrivés à un état lamentable, spirituellement, un état de perdition où tout le peuple était complètement perdu. Il disait, nous avons pour père Abraham, et il se cachait derrière la loi, derrière la lettre, derrière la parole de Dieu, pour excuser l'absence de Dieu dans leur vie. La réalité, frères et sœurs, c'est que beaucoup d'entre nous, nous disons servir Dieu. Nous sommes comme Samuel, dans le temple de Dieu, à servir Dieu, mais nous n'avons pas la vision. Beaucoup d'églises aujourd'hui se rassemblent, chantent et dansent, mais ils n'ont pas la vision. La vision dépasse l'humanité. La vision dépasse le raisonnement intellectuel. La vision dépasse le discours de tous les plus grands hommes de Dieu. La vision est celle de Dieu. Et même si les hommes courent comme ils le faisaient dans l'Ancien Testament, vers les hommes de Dieu pour connaître quelle est la parole de Dieu, aucun homme de Dieu ne peut te donner la parole de Dieu si elle n'était pas révélée par une vision divine. Ils avaient la parole de Dieu et ils la lisaient jour et nuit. Les pharisiens la connaissaient par cœur sur le bout des doigts. Ils connaissaient la Torah par cœur. Et pourtant, lorsque Christ lui-même, la parole de Dieu, s'est présenté devant eux, aucune personne parmi ces religieux ne l'a reconnu. Ils n'ont pas eu des yeux pour voir, ni un cœur pour comprendre. La réalité, mes frères et sœurs, c'est que ce n'est pas une question de race, ce n'est pas une question de pays, ce n'est pas une question de nom d'église ou de ministère, ce n'est pas la question d'une chaîne de télévision, ce n'est pas une question de ma propre vie. La réalité, c'est la vision que Dieu veut accomplir à travers toutes ces choses. Dieu se cherche un peuple qui élève les yeux pour voir beaucoup plus loin, d'une manière beaucoup plus claire que ce qu'on entend à droite et à gauche. Le jeune Samuel était bien dans la maison de Dieu à servir Dieu, mais il ne le voyait pas. La Bible déclare que la parole de Dieu, les visions, étaient si peu fréquentes. Pourtant, il y avait beaucoup de paroles et les prophètes se volaient les paroles les uns aux autres et ils se les répétaient. Ils allaient de réseau de prophètes en réseau de prophètes. Ils allaient de réseau de maison de Dieu en maison de Dieu, de temple de Dieu en temple de Dieu. Et ils se promenaient avec des paroles. Des paroles qui venaient, la Bible déclare, de leur lèvres, de leur âme, de leur pensée et de leur raisonnement. Que faisaient-ils? Ils regardaient le monde, ils regardaient les choses et ils commençaient à raisonner et à produire un message. Et ce message était impur. Il y avait beaucoup de paroles, mais il y avait peu de paroles de Dieu. On est arrivé à un temps, frères et sœurs, où la parole de Dieu est tellement peu fréquente. On entend beaucoup de paroles qui viennent de la Bible, mais si peu de paroles qui viennent de Dieu. Jésus-Christ, la Bible dit que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Jésus a dit, mes paroles, ce n'est pas des paroles, mes paroles sont esprit et vie. Et la vérité, c'est que tant que nous ne recevons pas l'esprit et la vie, nous sommes tout comme Samuel qui était dans le temple de Dieu à servir Dieu sans le connaître. Il était dans le temple de Dieu à servir Dieu jour et nuit. Et pourtant la lumière ne s'était pas levée sur lui. Puisqu'il est dit plus loin qu'il ne connaissait pas l'Éternel. Aujourd'hui, beaucoup de gens, parmi les enfants de Dieu, parmi les fils de Dieu, parmi les serviteurs de Dieu, servent Dieu, mais sans le connaître.
On est arrivé dans un temps où les foules se rassemblent. Et entre autres, ici en Afrique, où l'évangile est tellement devenu culturel. Les gens sont semblables aux foules qui suivaient Jésus pour un peu de pain, pour un peu de bonheur, pour un peu de jouissance, pour un peu de paix, pour un peu de sécurité intérieure dans l'âme, sans révélation, sans voir la lumière. Le jeune Samuel était au service de Dieu dans le temple. Les visions étaient peu fréquentes et la parole de Dieu était rare en ces temps-là. En ce même temps, Élie était couché à sa place. Ses yeux commençaient à s'affaiblir. Il ne pouvait plus voir. Même le prophète de Dieu ne pouvait plus voir. Même le sacrificateur ne pouvait plus voir. Vous devez voir avec les yeux que Dieu vous donne ce que Dieu a pour vous, mais non seulement pour vous, parce que ce n'est pas une question de vous, mais pour le peuple qu'il s'est choisi. Nous sommes dans un drame, une calamité, un chaos, où tout est destruction, et où les gens, dans l'église, dansent et chantent et se réjouissent, au milieu de multitudes de cadavres, d'âmes qui n'ont pas pu entendre l'évangile de gloire. L'Église pense voir, elle pense avoir la vérité, et elle l'a pour elle-même, mais elle ne l'a pas pour les autres. Elle est dans le temple de Dieu, tout comme Samuel était dans le temple de Dieu. Tout comme Élie était dans le temple de Dieu, mais ses yeux étaient tellement affaiblis qu'il ne pouvait plus voir. Il avait tellement déshonoré Dieu en honorant ses propres fils, en honorant la religion, en faisant toutes sortes de compromis dans sa vie, que ses yeux ne voyaient plus, que la parole de Dieu était devenue si rare et que les visions étaient si peu fréquentes. Tu ne peux pas vivre ta vie sur la foi de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas vivre ta vie sur le témoignage de quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas vivre ta vie et voir ta vie à travers le regard de quelqu'un qui soit humain comme toi. La vision de Dieu est tellement plus élevée que nous. Je me souviens lorsque j'étais dans mon petit village, un jour je faisais du vélo et je suis arrivé à une intersection et Dieu m'a montré dans l'esprit qu'il allait me faire voyager dans le monde. Et je me sentais si petit, si nul, un moins que rien, lamentable. Dans mon petit village, pendant que mon frère passait son temps à me frapper, pendant que j'avais une estime de moi qui était lamentable et horrible, Dieu avait vu quelque chose que je n'avais pas vu. Dieu voit des choses que nous ne voyons pas. Dieu vit dans une autre réalité que celle du monde. Le royaume de Jésus-Christ n'est pas de ce monde. Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Les sacrificateurs et les hommes religieux, les hommes politiques n'ont pas compris le message de Jésus. Il était jour et nuit dans le temple à leur parler, dans les rues à leur parler, mais ils n'ont pas pu voir et comprendre ce qu'il leur avait dit. Et lorsqu'il s'était levé sur la terre, c'était chaos et désolation. Le pays va mal, mes frères et sœurs. Le pays d'où je viens va mal. La France va mal. La Côte d'Ivoire va mal. Ce monde va mal. Et la Bible déclare que ce monde, il souffre. La terre souffre les douleurs de l'enfantement. Mais nous n'entendons pas. Et nous ne voyons pas. Et nous foulons la terre comme si elle ne criait pas. Mais la réalité spirituelle, c'est que la terre souffre en ce moment. La terre sur laquelle nous nous trouvons, où trop de sang a coulé, où trop d'hommes sont passés sans éclairer ce monde, souffre les douleurs de l'enfantement, parce qu'elle veut revêtir son corps glorifié. Dieu a une vision beaucoup plus grande que ta petite vision.
que nos petits raisonnements, que nos petites façons de penser. Nous voyons tellement si petit notre voiture, notre maison, notre bien-être, notre mariage, et nous passons des années à prier pour ça. Jusqu'au jour où nous sommes et nous faisons partie de ces cadavres. Si l'Église peut voir ce que Dieu voit, si l'Église ne peut ne pas ressembler à Élie, dont les yeux commençaient à s'affaiblir, au point qu'il ne pouvait plus voir la gloire, Dieu veut nous donner une autre vision. Il est écrit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. La lampe de Dieu n'est pas éteinte. Elle ne s'éteindra jamais. La lumière du Seigneur Jésus-Christ, le roi de gloire, celui qui ouvre les yeux des peuples, les yeux des humbles, les yeux des rois, elle n'est pas éteinte. Et il a dit que dans les derniers temps, on verrait la différence entre le juste et l'injuste, entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Et les gens ont pensé que cette différence se verrait à leur possession. Mais est-ce que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur n'ont pas de possession? L'apôtre dira, mais n'est-ce pas les riches qui vous font du tort et qui vous amènent devant les tribunaux? Est-ce que cette différence est matérielle? Non. Il y a une gloire, une lumière beaucoup plus grande. Une compréhension beaucoup plus élevée du royaume de Dieu que celle que beaucoup nous décrivent aujourd'hui. Et la lampe de Dieu n'est pas éteinte. Il nous faut demeurer dans le temple, là où Dieu viendra nous parler. Il nous faut recevoir la vision claire et limpide que Dieu a pour nous. Beaucoup dans l'Église, ils vivent comme les gens de ce monde et ils se contentent d'écouter les visions des autres et de vivre selon ce qu'ils entendent à droite et à gauche, sans avoir leur propre vision. Zachée s'est élevé sur un arbre parce qu'il voulait avoir sa vision. Il ne pouvait pas accepter que les autres voient pour lui. Il ne pouvait pas accepter que les autres lui parlent à la place de la parole. Il voulait voir avec ses yeux et comprendre avec son cœur. Alors que toute la foule était là en train de suivre Jésus. Et Jésus leur a dit, mais vous ne me suivez pas, parce que si quelqu'un veut me suivre, il doit renoncer à sa vie, porter sa croix, et ensuite me suivre. On a fait de la croix une guimauve. On a fait de l'évangile un évangile humain et matérialiste. Et nous sommes dans les mêmes temps qu'ils étaient, où de nombreux docteurs paraissent, de nombreuses personnalités, avec la parole de Dieu, mélangée, dissimulée, une parole séductrice, comme celle qui se trouvait dans la bouche de Satan. Il avait la parole de Dieu dans sa bouche. Il a parlé la parole de Dieu. On doit recevoir la vision que Dieu a pour nous. Et on ne peut pas se permettre de vivre ne serait-ce qu'un jour de plus sans savoir très clairement la vision que Dieu a pour nous.
nous vivons pour Jésus-Christ. Et la vie avec Jésus n'est pas des dogmes, n'est pas le fait d'aller à l'église ou de lire la Bible ou de prier. La vie avec Jésus est de laisser paraître Christ à travers nous dans la vision qu'il nous a donnée. Ils se volaient les paroles les uns aux autres, les prophètes. Ils se volaient leurs paroles. Voilà tel message à la mode. Et tout Abidjan est recouvert de ce message. Voilà tel message à la mode aux États-Unis. Et le message arrive en France, puis en Europe, puis en Côte d'Ivoire, puis en Afrique. C'est la nouvelle révélation. Révélation de Jésus-Christ, reçue par l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Il y a une révélation. Elle est unique. Elle n'est point un mensonge. Elle découle du cœur de Dieu vers celui qui est humble, vers le petit, vers l'assoiffé, vers la terre sèche, qui s'élève avec le peu qu'elle a, avec la soif qui est la sienne, comme une racine qui, malgré la sécheresse, pousse et s'élève pour voir au-delà de la sécheresse, pour voir au-delà de la terre. On a tellement mis de terre sur l'Église avec toutes sortes de dogmes et de principes religieux que beaucoup aujourd'hui n'arrivent pas à voir. Ils sont remplis de terre et ils acceptent ce qu'on leur propose parce que cela ne leur demande pas d'effort. Ils ont tout à la portée. On fait tout pour eux. On prie pour eux. On les bénit. Ils n'ont plus rien à faire. Ils acceptent. Mais il y a une autre race. Des gens d'un autre royaume. Et dans ce royaume, ce n'est pas une histoire de pays, de famille, d'argent. C'est une histoire de cœur. C'est une histoire d'amour. Un peuple qui s'élève comme cette racine, qui s'élève parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose d'autre. Elle comprend qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Elle comprend que ce que Jésus-Christ a vécu, ce dont Jésus a parlé, et ce dont l'Église parle et vit aujourd'hui, est une autre réalité. C'est comme si c'était un autre royaume. C'est comme s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. J'ai un message pour la Côte d'Ivoire. C'est que le pays va très mal, c'est que les églises vont très mal. C'est que le peuple de Dieu est souffrant et il ne voit pas comment il est aveugle. C'est que le peuple de Dieu marche encore et il court à l'affût d'une bénédiction, une nouvelle bénédiction, sans voir que le monde périt. Et ils étaient semblables à ça, tous, ensemble, dans le temple, derrière leur carcan religieux, derrière leur habit religieux, à se présenter les uns et les autres, à s'honorer les uns et les autres, en déshonorant Dieu. Si point que lorsque la lumière apparut, ils n'ont pas pu la voir. Parce que c'était un autre langage. Ils vivaient dans les ténèbres et non dans la lumière. Ils n'ont pas pu voir ce langage. Ils n'ont pas pu comprendre le royaume de la lumière. Parce qu'ils étaient remplis de ténèbres. Ils étaient si bien dans leur bénédiction. Dieu vient chercher une église. Une épouse glorieuse. Non pas une épouse qui est tellement obèse parce qu'elle a tellement mangé. Si grasse qu'elle pourrit de l'intérieur, mais une épouse qui s'est parée de ses plus beaux habits. Je ne sais pas quel est ton habit, mais la Bible montre. Nous lisons dans l'Apocalypse que c'est nous-mêmes qui nous revêtons de l'habit qui nous sera donné au ciel. Le fin lin, ce sont les œuvres des justes. Tu peux donner tout ton argent aux pauvres et être dans la volonté complètement imparfaite de Dieu. Tu peux faire toutes les œuvres que tu veux. Mais si ce que tu fais
ne vient pas de la lumière, ce que tu fais ne produira rien. Où sont les prophètes de Dieu aujourd'hui? Où sont-ils? Je m'occupe d'enseignement.com et je me dis, mais où sont les vrais prophètes? Où sont ceux qui définissent la véritable Église? Où sont ceux qui voient à travers les yeux de Dieu le royaume? La vérité, c'est que ça coûte. Ça coûte très cher de recevoir la vision de Jésus et de vivre dans la lumière. La vérité, c'est que tout le monde ne veut pas mourir et tomber en terre. Mais il préfère profiter du vent, de la lumière et de l'eau, de la lumière du soleil, et se réjouir un jour, à la lumière de tous les prédicateurs, à la lumière de tous les messages, sans vision, le peuple est sans frein. Et s'il n'y a pas des hommes et des femmes qui meurent, réellement, ils ne pourront pas porter du fruit pour le royaume de Dieu. Et les gens veulent tellement, en tout cas c'est ce qu'ils disent, servir Dieu, faire des choses pour Dieu. Et Dieu a des choses tellement plus grandes, tellement plus élevées que la production de nos propres pensées et de nos propres raisonnements. Dans Jérémie 29, Dieu a dit, vous me chercherez et vous me trouverez, car vous me chercherez de tout votre cœur. On a beaucoup de gens qui cherchent, beaucoup de gens qui vont dans les églises, beaucoup de gens qui prient, beaucoup de gens qui jeûnent, qui lisent leur Bible, mais peu qui cherchent avec leur cœur. Peu qui laissent la possibilité à Dieu de toucher non seulement leur enveloppe extérieure, leur corps, dans une guérison physique ou une quelconque bénédiction, non seulement leur pensée pour adopter une pensée biblique qui pourrait les amener à être heureux et jouir de la vie, mais à toucher leur cœur, la profondeur de leur cœur. Parce que ça coûte. Et Dieu veut qu'on puisse le chercher de tout notre cœur pour voir. Lorsque nous cherchons Dieu de tout notre cœur, étant prêts à mourir avec lui, alors Dieu nous élève dans une dimension de gloire et nous commençons à percevoir les choses de son royaume. Et nous commençons à entendre des paroles qui ne sont pas des paroles humaines, mais des paroles divines. Et nous commençons, notre cœur comprend ce que notre tête n'était pas en capacité de comprendre. Il dit, recherchez la paix de la ville où je vous ai déportés et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre paix dépendra de la sienne. Je prie que vous puissiez comprendre que notre vie sur la terre n'est pas humaine, charnelle. Ce n'est pas une question de matériel et de possession. Jésus lui-même a dit que si nous cherchons son royaume, toutes ces choses, il s'en occupera. Notre vie sur la terre est rattachée à une vision que Dieu a écrite
depuis des millénaires et qui s'attache à un esprit qu'il met dans le corps d'une personne que nul autre ne pourrait accomplir. Il y a une vision de Dieu pour nous. Elle est claire, elle est limpide, elle est comme une source pure, tellement pure. Quelle est ta vision? As-tu reçu la vision qui a été écrite sur le livre de Dieu depuis l'éternité? Ou es-tu en train d'accomplir un christianisme ou une vie selon ta mentalité et selon tes pensées? Si tu n'as pas reçu la vision, tu es peut-être comme Samuel en train de servir Dieu dans le temple jour et nuit. Et tu perds du temps. Tu perds ton temps. Notre vie est comme une vapeur qui paraît pour un temps et qui disparaît. Notre vie sur la terre n'est pas une question de chair et de bien. Elle est une question d'esprit et de vie. Elle est une question du royaume qui s'établit sur cette terre. Parce que nous avons clairement vu et clairement entendu ce que Dieu voulait de nous en tant qu'individus, en tant que ses fils, en tant que ses représentants, en tant que son épouse. Mes brebis entendent ma voix et ils la reconnaissent. Je voudrais vous poser une question, avez-vous entendu sa voix? Avons-nous entendu sa voix? Ou nous sommes-nous satisfaits, comme les pharisiens étaient satisfaits de la loi et de la lettre qui tue? Ils jeûnaient, ils donnaient leurs dîmes, ils faisaient des offrandes, ils donnaient aux pauvres, ils priaient, ils méditaient la parole de Dieu, ils se réunissaient. Tout ce que l'Église fait aujourd'hui. Mais ils ne voyaient pas, ils étaient aveugles. Et parce qu'ils croyaient voir, ils n'ont pas pu voir. Parce qu'ils pensaient comprendre, ils n'ont pas pu comprendre. Mais lorsque nous disons « illumine mes yeux », je choisis de mourir à moi-même. Je choisis de mourir à tout ce qui m'était cher, à toutes ces idoles que j'ai placées devant toi, tout ce qui m'empêchait de te servir. C'est là que Dieu commence à nous éclairer. Oui, lève-toi, car ta lumière paraît. Lève-toi comme cette racine qui sort d'une terre desséchée, assoiffée. Élève-toi. Élève-toi vers la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Élève-toi vers le plan de Dieu. Élève-toi vers le Seigneur Jésus. Élève-toi près du trône de Dieu. Jésus a dit, vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Dieu Tout-Puissant et venir descendre sur les nuées. Il est écrit qu'à la voix de Dieu, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, les morts en Christ ressusciteront et nous tous qui sommes restés, nous serons ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. C'est une réalité. On va se retrouver, vous et moi, devant le tribunal de Jésus-Christ pour recevoir ou pour perdre notre récompense. Et plus nous aurons vu, plus nous aurons accepté la vision et l'appel de Dieu, et plus la récompense sera grande. La vie présente n'est pas une question de bien et de chair et de corps et d'homme, c'est une question de vie et d'esprit. De vie et d'esprit. Je prie que Jésus-Christ lui-même illumine vos cœurs pour savoir qu'est-ce qu'il veut réellement de vous. Parce que la réalité, c'est qu'on peut passer des années dans les églises à faire des choses pour Dieu sans faire ce que Dieu avait prévu pour nous. C'est que nous pouvons voir bien des choses et entendre bien des paroles,
sans avoir la vision qui vient du Seigneur Jésus-Christ lui-même, non pas de la bouche d'une personne. Alors je prie que vous puissiez recevoir cette vision et que vous puissiez voir. Et parfois voir, ça fait mal. Parce que la lumière vient révéler, mais aussi chasser les ténèbres. Je voudrais prendre simplement 7 minutes pour t'offrir la possibilité de te repentir, d'avoir vécu ta propre vie et d'avoir mis tes propres plans au-dessus de ceux du Seigneur et d'avoir dit, moi j'ai ma vision, et d'avoir parlé, proclamé la parole de Dieu pour toi-même, d'avoir fait de cette parole une idole, prenant ses principes pour satisfaire tes besoins humains et dire au Père de gloire, pardonne-moi, je veux voir et je veux entendre, je veux m'élever en humilité, en soif, comme cette racine, comme tu t'es élevé toi-même, en t'abaissant. Je veux m'élever vers toi, non pas vers les hommes. Je rejette tout raisonnement, toute doctrine humaine que j'aurais pu accepter, toute façon de penser et de voir que j'aurais pu accepter, toutes ces paroles dans la bouche de Satan pour me tromper. Je veux voir comme toi tu vois. Ô Père, illumine ce peuple. Illumine tes enfants en Côte d'Ivoire. Illumine tes enfants dans la francophonie. Illumine les yeux des cœurs et qu'ils puissent vraiment voir ta gloire. Ô Esprit de Jésus-Christ, prends le contrôle de nos vies. Règne, règne dans ton Église. Et que nous puissions voir la différence dans l'attitude, dans la vie de ceux qui te servent. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux voir comme tu as vu. Je veux toucher comme tu as touché. Je veux prier comme tu as prié. Je veux manger comme tu as mangé. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux voir ta gloire. Exprimer ta gloire. Père, elle s'accomplira ta volonté. Quoi que font les hommes, elle s'accomplira. Parce que tu te réserves un peuple qui est mort aux choses rudimentaires de ce monde et qui vit pour toi. Dieu te fait un appel ce soir, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu veux mourir pour vivre? C'est un moment tellement important. Est-ce que tu veux mourir aux choses de ce monde, à ta vie, pour vivre réellement pour moi? Est-ce que tu es prêt, prête à recevoir ma vision, ma révélation, et qu'elle te porte? Tu ne seras plus porté par les choses de ce monde, mais tu seras porté par ma vision. Tu marcheras dans ma révélation. Lève-toi. Sois éclairé. Nous t'aimons, Jésus.